Bonjour, je suis Damsel of Letters. Je suis doctorante en anthropologie et je m'intéresse à la décolonisation du langage en axant mes recherches sur des mécanismes de construction de référentiels identitaires dans et entre groupes de Noirs en Île-de-France. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode un peu spécial de le Study Vlog. Cet épisode est spécial car il s'agit d'un sous-épisode. Avec le Study Vlog Plus que vous retrouvez sur damselofletters.com, il s'agit d'approfondir les thèmes traités dans le Study Vlog en répondant notamment aux 2 questions que vous avez le plus posées suite au visionnage de l'épisode. Dans ce format de sous-épisode, je nous propose de décliner un thème déjà présenté. Bienvenue donc dans ce premier sous-épisode de le Study Vlog. Lors du 4e épisode de le Study Vlog, nous parlions d'exotisme et de doudouisme. Nous avions alors principalement mobilisé les auteurs de l'éloge de la créolité et nous disions que le terme exotique est né d'une certaine fascination pour l'ailleurs et dépendait du regard que l'autre colonisateur posait sur nous et sur nos cultures. Je vous invite d'ailleurs à revisionner l'épisode 4 de le Study Vlog avant de poursuivre la lecture de ce sous-épisode. Alors, cette histoire du terme exotique a beaucoup attiré l'attention. Et c'est une bonne chose, mais ce n'était là qu'un petit exemple. En effet, il ne suffit pas juste de ne plus utiliser le terme exotique à notre propos parce qu'une fille a blablaté pendant 20 minutes sur YouTube, mais de prendre conscience des mécanismes, des logiques derrière ce terme, afin de pouvoir les reconnaître, les détecter derrière n'importe quel autre terme ou action se voulant politiquement correct et humaniste. Partir à la chasse aux termes, aux mots, ne sert strictement à rien et peut même se révéler contre-productif si nous ne nous acharnons pas à déconstruire les logiques sous-jacentes que nous avons intériorisées. Ce que je veux dire par là, c'est que ne plus utiliser le mot exotique tout en continuant à soutenir, même inconsciemment, des actions exotisantes, ou encore tout en exotisant nous-mêmes nos cultures, est inutile et même contre-productif. Pour ce premier épisode de le Study Vlog 4, je vous propose que l'on décline le thème de l'exotisme afin de bien en saisir la logique et que l'on traite de domestication. Pour ce sous-épisode, je vais m'appuyer sur les auteurs et notions déjà présentés dans le Study Vlog numéro 4, mais surtout sur cet article du géographe Jean-François Stazac qui date de 2008 et qui est intitulé « Qu'est-ce que l'exotisme ?» Les références sont dans la description de la vidéo et même si je vous le présente, je vous invite vivement à lire cet article. Comme nous l'avons déjà vu, l'exotisme dépend donc d'un point de vue, d'un regard, celui de l'autre colonisateur. D'ailleurs, le Larousse propose pour définition d'exotique ce qui appartient à des pays étrangers et lointains. Ou encore, la langue française.com pose qu'exotique désigne ce qui n'est pas naturel au pays. Il est donc assez curieux, par exemple, pour nous Guadeloupéens, d'utiliser ce terme pour décrire nos expériences, nos paysages, nos fruits, nos cultures, etc., etc. Mais ce n'est pas juste le terme exotique, comme je vous le disais tantôt, qui pose problème, mais la logique sous-jacente. Parce que cela va de même avec le terme pays. Je prends l'exemple de l'abricot pays. J'ai grandi avec notre bon vieux abricot qu'on allait chercher avec mon père et mon frère dans le fin fond des grands fonds de Sainte-Anne et qui a donc toujours été, pour moi, la norme. Un abricot, point. Jusqu'à ce que je sois reprise par des Guadeloupéens m'expliquant qu'il fallait dire abricot pays. Car le vrai abricot est le petit fruit que l'on retrouve en France métropolitaine. Il faut donc marquer la différence. Ma question est, pourquoi marquer la différence chez nous?
au niveau de ce qui nous appartient. Pourquoi marquer la différence au niveau de notre norme? Au-delà du seul terme exotique, donc, pensons à toutes ces habitudes colonisées qui sont les nôtres de systématiquement nous placer extérieurs à nous-mêmes, pour reprendre l'expression des auteurs de l'éloge de la créolité. Staszak, lui, mobilise la définition du Petit Robert de 1993 qui désigne comme exotique ce qui n'appartient pas aux civilisations de l'Occident ou qui appartient aux pays lointains et chauds. Commençons par souligner que l'exotisme n'est pas un état de fait. C'est-à-dire que rien sur cette terre n'a été naturellement créé exotique. On ne naît pas exotique. On le devient. Être exotique est donc le résultat d'un processus. Le processus d'exotisation. Et posons-le d'emblée, l'exotisation rentre dans les logiques de la colonisation. L'exotisation est définie par Staszak comme un processus de construction géographique de l'altérité propre à l'Occident colonial, qui montre une fascination condescendante pour certains ailleurs, déterminée essentiellement par l'histoire de la colonisation et des représentations. En d'autres termes, le regard exotisant ne marque pas seulement le différent, le lointain, mais marque surtout un besoin occidental de supériorité. La fracture qui est marquée est celle entre le Nord et le Sud, l'Occident et le reste du monde, ou encore le monde blanc et le monde non blanc. Et c'est par rapport à cette fracture que le monde blanc impose ses définitions et décide de ce qui est ou non exotique. Je n'ai pas besoin de le souligner davantage, vous avez reconnu les fameuses définitions du monde blanc que James nous invite à refuser d'accepter. Mais que vient faire la domestication dans toute cette histoire? Nous disons donc que ni nos cultures ni nous-mêmes ne sommes nés exotiques. Nous avons été et sommes encore exotisés. Il s'agit du résultat du processus d'exotisation. Et qui dit processus dit étape et surtout élément déclencheur de ce processus. Si on prend la définition du Petit Robert de 1993 donc, tout ce qui n'appartient pas aux civilisations de l'Occident et tout ce qui appartient aux pays lointains et chauds devrait être exotique. Pourtant, ce n'est pas le cas. Par exemple, si le tatouage maori, dit d'ailleurs tatouage tribal, est exotique, les scarifications rituelles, elles, ne le sont pas. Ou encore, l'anthropophagie rituelle que nous pouvions retrouver chez certaines cultures, je pense notamment au Tupinamba, en d'autres termes, le cannibalisme, n'a jamais fait rêver et n'est donc pas exotique. Alors, sur ce point précis, je tiens tout de même à ouvrir une petite parenthèse, afin de souligner l'hypocrisie symptomatique de l'Occident. Pourquoi? Parce que j'entends déjà les discours du style « Non mais bien sûr qu'on va pas trouver ça exotique, c'est inhumain. Bouffer d'autres hommes, c'est pas exotique, c'est sauvage et barbare. » Attention, je ne suis pas là pour contredire ce discours. Cela dit, je trouve absolument fascinant cette hargne que le monde occidental, que le monde blanc, n'hésite pas à mobiliser lorsqu'il s'agit de voir et de dénoncer la barbarie et la sauvagerie chez les autres, alors qu'il reste silencieux et même aveugle à ses propres barbaries et sauvageries, y compris à l'heure actuelle. Ainsi, sur ce point précis du cannibalisme, je trouve absolument fascinant que le silence soit fait et même imposé sur le cannibalisme des États-Unis esclavagistes. Par exemple, il ne s'agit là que d'une petite parenthèse pour souligner l'hypocrisie. Mais si vous êtes intéressé par toute cette histoire de fascination ou obsession, ou même l'appétit de l'homme blanc, tant pour la chair que pour le corps de l'homme noir, ainsi que les héritages racistes de cette culture esclavagiste que l'on retrouve aujourd'hui, je vous recommande vivement la lecture du livre posthume de Woodard intitulé The Delectable Negro, Human Consumption and Homoeroticism Within U.S. Slave Culture.
Littéralement, le nègre délicieux. Consommation humaine et homoérotisme dans la culture esclavagiste états-unienne. Je ferme la parenthèse et on en revient à notre propos. Staszak prend encore l'exemple de la vahinée, considérée comme exotique, alors que le guerrier kanak est beaucoup moins. Si on ramène ça aux Antilles, si aujourd'hui la doudou créole est exotique, ça n'a jamais été le cas des Kalinas. Il faut donc que les objets culturels, et vous l'aurez compris lorsqu'on parle d'objets culturels, on parle aussi de pratiques et de personnes, d'êtres humains. Il faut donc que les objets culturels fassent rêver. Il faut qu'ils invitent au voyage. Il faut qu'ils attirent le regard de l'autre colonisateur. Il faut qu'ils plaisent à l'homme blanc. Je le répète car il est très important de souligner que c'est le regard blanc qui décrète ce qui est ou non exotique. C'est à travers lui que sont imposées les définitions du monde dans lequel nous vivons. Je cite donc: n'est exotique qu'une étrangeté mesurée, acceptable, appréhendable, domesticable et domestiqué. L'exotisme est aimable, il ne doit pas faire peur ou interroger. Tout comme tous les animaux ne sont pas domestiqués, tous les objets culturels, les pratiques culturelles, les cultures, les êtres humains ne sont pas exotisés. Car ils ne sont pas tous perçus domesticables. Il ne faut pas que ce soit moche, selon l'appréciation du regard blanc. Il ne faut pas que ce soit effrayant, selon les critères du regard blanc. Il faut que ce soit ce truc différent, gentil, mignon, adorable. Le bon sauvage, quoi. Et pour ce qui nous concerne, le bon noir. Et d'ailleurs, n'en déplaise à certains, parce que nous sommes colonisés, parce que nous avons intériorisé ces définitions, nous pouvons chercher, même inconsciemment, à être perçus comme les bons noirs. Est-ce que vous saisissez le délire? Est-ce qu'on prend quelques minutes pour digérer tout ça? Bref, un objet rentre dans le processus d'exotisation une fois qu'il a été perçu domesticable par le regard blanc. Je trouve ça beau, je veux, je prends. Vous avez normalement reconnu cette logique du « je veux, je prends » puisqu'on en a parlé dans l'épisode 6 de le Study Vlog. C'est la même logique que l'on retrouve derrière l'appropriation culturelle. Lorsqu'un objet est exotique, cela veut dire qu'il a été et est domestiqué par l'homme blanc. Lorsqu'une culture est appropriée, cela veut dire qu'elle est domestiquée par la culture dominante, par le monde blanc. Le processus d'exotisation est tout simplement un processus de domestication. La domestication n'est pas une valorisation de nos cultures, mais relève d'un besoin égoïste, d'un sentiment de supériorité, d'un regard condescendant. De même, voir dans l'appropriation culturelle une valorisation de nos cultures, c'est se satisfaire de notre état de domestiqué, c'est se soumettre au papa blanc. Et vu que nous parlons de domestication, j'ose même dire, c'est se soumettre au maître. Alors pourquoi voyons-nous une valorisation? Tout simplement à cause de la redéfinition du bien et du mal que nous avons intériorisé et dont nous avons déjà parlé. Si la colonisation est présentée comme un noble devoir de civilisation, l'exotisme est décrit à travers le champ lexical de l'amour. Comme le souligne Staszak, la frontière entre exotisme et érotisme est floutée, et ce, depuis les expéditions coloniales. Et il est donc tout à fait commun de trouver une littérature coloniale qui raconte le plus souvent une histoire d'amour entre un jeune colon et une indigène d'une sensualité ravageuse. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait de tout questionner. Car ce qui est présenté comme une valorisation de nos cultures cache en fait un génocide culturel. Ce qui est présenté comme de l'amour cache en fait une haine destructrice. Ce qui est présenté comme humain est complètement inhumain. Il est donc plus qu'urgent de nous décoloniser, de nous déconstruire,
de refuser d'accepter les définitions du monde blanc et même de les rejeter. Je vous l'ai dit au début, qui dit processus dit étape, et Staszak en identifie 2. Une fois que le regard blanc a été attiré, c'est-à-dire une fois qu'un objet a été perçu domesticable, il s'agit maintenant de l'exotiser, de le domestiquer, afin, pourquoi pas, de se l'approprier par la suite. Il est alors question de le décontextualiser avant de le recontextualiser. L'exotisation est un changement de contexte. L'objet culturel est parfaitement intégré dans son environnement. Il y est naturel, il y est normal. Il faut donc retirer l'objet de son contexte, le déconnecter de son naturel, de son authenticité, pour faire un petit clin d'œil à l'éloge de la créolité. Il est déraciné, c'est la décontextualisation. Une fois enlevé de son contexte naturel, il est alors question de placer cet objet vidé de tout son sens, de toute son authenticité, de le placer dans le monde blanc et de le soumettre à ses définitions, afin que le regard blanc puisse, je cite, le contempler et repérer ce qu'il a de curieux, bizarre, ce en quoi il est différent des objets du monde blanc. C'est la recontextualisation. L'objet est exotisé lorsqu'il n'est pas apprécié dans son contexte naturel, mais lorsqu'il est comparé aux objets du monde blanc. L'objet est domestiqué lorsqu'il est déraciné pour être exhibé à des regards, friands d'ailleurs. On est dans une dépossession pure et simple. Dans La vie sans principe de Thoreau, il y a cette phrase que je trouve parfaitement illustrer ce changement de contexte. C'est-à-dire le fait de vider un objet de tout son sens pour ensuite le donner à voir en prétextant qu'il s'agit là d'une mise en avant et en valeur de nos cultures. On vous présente les coquilles en lieu et place de la chair. Et objecter que chez certains crustacés, la coquille est plus précieuse que la chair n'a pas valeur d'excuse. Alors, Staszak a proposé 3 perspectives pour dépasser l'exotisme. Et je vous invite à les découvrir dans son article. Pour ceux que ça intéresse, nous aurons l'occasion de discuter autour de ces perspectives. Et même de réfléchir à nos propres perspectives. Mais pour l'heure, il est important de comprendre que le processus d'exotisation relève de la domestication. Il est important de comprendre la logique derrière l'exotisme, afin de comprendre qu'il ne s'agit pas juste d'une histoire de termes. De même, il est question de prendre conscience que la décolonisation n'est pas juste ne plus utiliser certains mots. Vous conviendrez avec moi que ne plus utiliser le terme exotique tout en continuant à... Hop. Tu ne peux pas taper sur le quai branly à chaque épisode. Arrête, n'essaye même pas. On sait tous que tu allais le mentionner. Vu comment tu te lâches dans tes stories Instagram, on va finir par croire que tu as une dent contre ce musée. En même temps... Ok, d'accord. Mais reste cool quand même. Je disais donc que vous conviendrez avec moi que ne plus utiliser le mot exotique pour nous définir, tout en continuant à considérer certains musées spécialisés dans les arts lointains, ou se voulant mettre en avant notre histoire et nos cultures, alors qu'ils ne sont en fait que des temples coloniaux ou néocoloniaux, est, pour ne pas dire de la pure, complètement contre-productif. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve la même logique derrière l'exotisme et ses musées. Sans même parler du vol. On retrouve la même logique derrière les phénomènes d'appropriation culturelle. La décolonisation n'est pas un processus de surface. La décolonisation se fait en profondeur. C'est pour cela que l'on parle de déconstruction. Alors, quitte à me répéter, l'important n'est pas d'exclure des termes de notre vocabulaire, mais bel et bien de comprendre les logiques sous-jacentes, afin de pouvoir les identifier derrière n'importe quel autre terme, derrière n'importe quelle action soi-disant valorisante pour nous, derrière n'importe quelle politique culturelle, linguistique, etc., etc. Car au final, ce qui est en jeu, c'est notre humanité. Et il nous appartient à tous d'être vigilants et particulièrement honnêtes sur ces questions, afin qu'ensemble, nous puissions restaurer notre humanité.
Merci d'avoir regardé ce sous-épisode de le Study Vlog 4. Comme à notre habitude, nous nous retrouvons sur Instagram. N'hésitez pas à faire un tour sur mon blog damselofletters.com. Likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne afin de soutenir mon travail et de ne manquer aucun épisode. Je suis Damsel of Letters et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode ou sous-épisode de le Study Vlog. Au revoir.